j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Série spéciale vous et votre ex. On va regarder l'énergie par rapport à cet autre du passé. Ça a été en majorité le thème choisi par vous, hein, voilà, la belle communauté que vous êtes. On va voir comment ça se goupille entre votre énergie et la sienne et voir en profondeur qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique entre vous et votre autre, la personne à laquelle vous pensez, qui peut effectivement être votre ex du passé, à savoir quelles sont ces nouvelles au niveau énergétique par rapport à vous. Alors, on nous l'annonce tout de suite. C'est une énergie de soumission. J'ai un autre ici qui est appelé à travailler sur lui. On a la carte de la source qui est sortie juste à côté. Donc la source, c'est aussi l'univers, ce que vous appelez voilà, la source divine, hein, parfois. Pour moi, j'ai une énergie d'un autre qui se sent incapable de bouger, comme s'il était enlisé dans un sable mouvant, et dont il essaye de s'en sortir, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est prisonnier d'une situation compliquée. Alors j'ai envie de dire que cet autre-là, bien sûr ça ne va pas s'adresser à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme c'est collectif. Cette énergie, elle est... c'est comme si elle s'est mise toute seule dans tous ses problèmes. Le sable mouvant qui est autour de lui, c'est l'environnement, c'est l'entourage proche, voilà, qui essaye toujours de prendre son énergie. En a-t-il conscience? Je pense qu'il a maintenant des signes qui lui sont envoyés par la source, par l'univers, qui dit ça ne peut plus continuer, parce que ça se cumule, mais aussi c'est à cause de lui, à cause de cette personne-là. Donc je dis lui, parce que c'est plus facile pour moi, comme d'habitude, interchanger. C'est une personne qui s'est mise dedans parce que elle a eu plein de sollicitations, plein de problèmes autour de lui, et ce qu'il a fait malheureusement, c'est qu'il a fui. Donc vous voyez un petit peu comme les assiettes qui se cumulent et puis au final, voilà, on les enterre quelque part, on les met, on les met pas dans le lave-vaisselle, donc forcément, la crasse, je fais l'image, la crasse, elle se cumule aussi et elle disparaît pas. Et il se retrouve devant ce genre de situation où voilà, il ne sait plus quoi faire. On va voir, je continue, j'aimerais bien avoir une troisième carte, pour voir comment ça s'oriente là, son énergie, parce que c'est quelqu'un qui se sent incapable de régler tout ça. Voilà, il est enlisé dans des secrets, dans des non-dits autour de lui, comme si on le forçait à jouer ce jeu de non-dits, à garder les secrets pour sauver sa face en fait. Sa face, la face. Et le résultat de ces secrets, donc se cumule, donc ne s'exprime pas, et tout ce qui ne s'exprime pas peut se transformer potentiellement en dépression. Donc on a une personne qui, plus elle va garder les choses pour elle,
moins elle va se charger des problèmes, et ben plus elle va être de plus en plus malade. Son corps est en train déjà de lui indiquer des douleurs physiques qui ne sont pas à négliger ici. Donc cet autre, il est dans l'obligation de trouver une solution, de se sortir de ce sable mouvant dans lequel on le maintient exprès, avec bien sûr, je pense qu'on agit aussi sur ses peurs, hein. C'est pour ça qu'il laisse il laisse faire, ou il se met prisonnier tout seul comme si il devait se sacrifier, vous voyez? Là, j'ai vraiment une énergie de quelqu'un qui... C'est-à-dire qu'il réalise certainement qu'il est sur le mauvais chemin, hein, qu'il suit les mauvaises personnes, mais c'est comme si on lui disait: t'as pas d'autre choix. T'as pas d'autre choix, contente-toi de cette prison, ce sable mouvant, y a pas mieux, tu seras pas mieux ailleurs. C'est les peurs qu'on lui transmet, et on essaye effectivement, alors plus ou moins avec de la manipulation, selon les situations, on essaie de le maintenir comme ça. Et il n'arrive pas à se sortir la tête de l'eau. Et on est dans les regrets. Cet autre-là réalise aujourd'hui qu'il a pris le mauvais chemin, qu'il n'aurait pas dû suivre cette voie parce qu'il est complètement soumis à cette situation. Est-ce qu'il va s'en sortir, cet autre? Ça peut être aussi quelqu'un qui s'entête à rester dans cette situation. On a la dualité. Parce que, je vous l'ai dit, c'est pour sauver la face. Donc il est en train de perdurer dans un entêtement qui empire et qui va empirer avec le temps. Parce que soit par la fierté, soit parce qu'il est tenu par certains secrets, peut-être même est-il sous l'effet d'un chantage, si c'est face à la tierce. C'est quelqu'un qui est soumis complètement à une situation. Il aimerait venir à la communication avec vous et vous expliquer ce qui se passe, ses regrets, pourquoi il a fait ses mauvais choix. Lui-même ne le sait pas parce que je pense qu'il a été aveuglé. Il a été aveuglé, il y a eu un jeu de je t'enrobe, j'ai une situation, un entourage ou la tierce qui enrobe votre autre d'une toile d'araignée, et maintenant il est piégé. Il peut pas bouger. Je vois quelqu'un dans l'immobilisme. Eh oui, j'ai bien la carte de la liberté. On a envie de se libérer ici. Double message, j'ai un message de liberté. Voilà. J'ai envie de me sortir de là. Et il n'y arrive pas. Là, j'ai une confrontation entre ces parts d'ombre. Donc ça veut dire je dois sortir de ma dualité pour me libérer. Et pour ça, je dois communiquer. Et ça, communiquer, c'est avec vous. Beaucoup de colère. Beaucoup de colère dans cette autre-là. Une colère qu'il essaye de maîtriser en ne disant rien. Mais ça va exploser. Tôt ou tard, ça va exploser. On nous dit qu'il est face à une relation karmique. Donc, face à la tierce. Face à l'énergie karmique en face de lui. Il est peut-être dans une situation où voilà, il s'est fait piéger.
Il s'est pas protégé, cet autre-là. Donc on voit qu'il cherche le pardon de lui-même, en fait. Il y a une vraie culpabilité, un regret, hein, de ne pas vous avoir suivi, de ne pas vous avoir écouté, et on a joué sur ses peurs. On a joué sur ses peurs. C'est quelqu'un qui, pour moi, hein, c'est quelqu'un qui fuit, toute situation de confrontation ou de conflit, a une peur viscérale d'affronter quelqu'un, hein. C'est pas seulement vous, hein. C'est d'affronter la situation, de se mesurer face à la personne. Et j'ai quelqu'un qui met un masque pour montrer qu'il a un ego, voilà, à travers son ego fort, il essaye d'impressionner ou de dire, bah voilà, parfois même on dit de cette personne qu'elle se prend pour Dieu. Sur certaines situations, bien sûr. Intéressant, bah, je vais continuer avec cet oracle, hein, le roi de l'âme. Comment il va se dépatouiller de ça? Alors, on lui dit ici qu'il faut qu'il accepte de perdre. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se sacrifier et de renoncer à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui et souvent c'est les choses, dont on tient le plus qu'il faut renoncer, pour pouvoir à nouveau être libre. S'il y a des secrets, qu'il a partagés et que il y a un enjeu financier, il y a un enjeu de réputation, il y a un enjeu derrière de ne pas être vu, perçu comme une mauvaise personne, parce que n'oublions pas que cet autre est aussi dans, je vois, un certain prestige social, hein, au niveau de l'apparence. Il veut pas être, détruit ou perdre effectivement la face, hein, vraiment, c'est une question de perdre la face. Il va falloir qu'il renonce ou rende public ce qu'il a vécu face à cette situation qui l'a rendu soumis. La seule porte de sortie de cet autre, c'est de dénoncer ce qui est faux et donc de se dévoiler, de façon vulnérable. Finalement, je me suis fait avoir. Le message de paix s'impose là, ici. C'est le seul moyen, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le seul moyen de retrouver sa liberté et sa paix intérieure. Parce que sinon, il va continuer à vivre de cette manière, soumise, coincé dans les sables mouvants. Et ça, c'est en train d'atteindre sa santé mentale et physique. Si c'est un autre qui vous a fait du mal, il est en train de payer son karma, hein. C'est quelqu'un qui tourne en rond dans ce qu'il a créé lui-même. C'est lui l'auteur de tout ça, hein. Après, c'est bien sûr, si c'est un autre bien, qui est toxique, il va forcément vous mettre la faute. Donc, tout dépend des situations, évidemment. Vous allez certainement recevoir un message de cet autre. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, ça peut être un message aussi au niveau énergétique, hein. Pas forcément quelqu'un qui vient, qui toc toc et puis du jour au lendemain, au fait, t'avais raison et j'ai besoin de ton aide. Donc vous voyez, cet autre, il est très confus. Il est pas fier, hein, de ce qu'il a fait. Et il a besoin d'aide. Parce que là, il a aucune issue. Et c'est vraiment comme s'il vous identifie, en fait.
comme la personne qui avait la solution face à tout ça. Peut-être que vous évoluez dans le même environnement et que vous, en fait, il constate que vous vous êtes sorti de ces énergies. Donc vous êtes la meilleure conseiller pour lui délivrer ce message de clé. C'est vous qui avez la clé. On a le message d'amour, d'être plus dans l'amour, et le message de lâcher prise, de passer au-dessus de tout ça. Ça veut dire effectivement de renoncer à son statut. De toute façon, son statut, pour moi, il est souillé. Sa réputation, c'est bon, il a perdu sa crédibilité s'il est dans une position de pouvoir, s'il est son propre patron. Il a perdu ça. En se mettant dans la position de soumis, bah, les gens ont déduit que finalement, c'est pas quelqu'un qui a une forte personnalité pour pouvoir gérer toutes les situations. Admettons, si c'est dans le travail. Si c'est dans le familial, bah, on pensait que c'était un chef de famille responsable qui savait tout gérer. Ah bah non, finalement non. Il est dans le sacrifice. Il a, pour moi, laissé faire trop de personnes autour de lui. Et en fait, il s'est pas rendu compte, mais les énergies des autres se sont greffées sur les siennes. Et du coup, quand ça fusionne, on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. C'est vraiment un mélange d'énergie. Il a absorbé les énergies toxiques de ces personnes-là, qui l'ont sollicité, qui le maintiennent dans la peur. Et du coup, il n'arrive plus à distinguer sa propre énergie. Il n'arrive plus à voir le vrai du faux. C'est comme ça qu'on perd sa capacité de discernement. Il est parti à l'ouest, mais à l'ouest, rien de nouveau. Et oui, comme le livre. Il a cru qu'il y aurait de la nouveauté. Il a cru à ses paroles. Il a cru à ses mensonges même peut-être. C'est pour ça que bêtement, il a choisi le chemin du social, voilà, du groupe, des moutons de Panurge. Bah oui, disons-le, hein. N'ayons pas peur, parce que les lumières, nous, on fait pas la même chose, nous. On va pas justement sur le chemin de ce que font les autres, parce qu'on a une énergie différente et il faut savoir se comprendre aussi. Vous êtes le guide, vous êtes la personne envers qui finalement il a compris que vous lui avez dit des choses qui étaient peut-être ça passait pas hein, au moment où vous les avez dites, trop fier, trop orgueilleux hein, pour comprendre que quoi? Qu'est-ce que vous racontiez? Il a rien compris en fait. Hein, peut-être que vous étiez trop spirituel aussi. Hein, ça lui a fait peur, il est parti. Il faut pas grand-chose pour le masculin. Je parle bien du masculin ou de l'énergie masculine pour fuir face à l'inconnu. Parce que cette énergie-là, elle aime contrôler. Et elle pensait que il était capable de contrôler tout ce monde-là, tout ce groupe, tout cet entourage. Et bien que nenni, on lui a donné une leçon de vie. Et cette leçon de vie, c'est vous, quelque part, qui êtes porteur du message, déclencheur aussi de sa métamorphose, je dirais nécessaire, là. Si c'est pas obligatoire, puisque c'est la source qui l'appelle. Hein. Alors, je sais pas si vous reconnaissez cette énergie, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo. Je vous lis toujours mes lumières, toujours avec plaisir. Et je suis bien sûr vos histoires. On a tous des choses comme ça que l'on vit dans la vie. Hein, l'essentiel, c'est aussi de se dire on n'est pas seul à vivre des choses comme ça, c'est une énergie collective. Si vous souhaitez une consultation personnalisée à vos énergies à vous, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur Calendly en bas. Alors, on a une âme d'enfant parce que
C'est une personne qui, peut-être a été naïve face à ces énergies, karmiques, on va dire karmiques ici, parce qu'il devait, recevoir cette leçon. Il devait recevoir cette leçon de vie et le message karmique, ça l'a plongé dans exactement ce qu'il fallait pas vivre. C'est un test. En fait, ici, c'est un test de la vie, hein. Quand on est face au karma, on vous met face à la tentation, est-ce que vous y allez ou pas? Et le défi derrière, c'est évidemment, même si on entend le chant des sirènes, cet autre-là, il a entendu le chant des sirènes, voire une sirène, et ça a suffi pour que justement il échoue au test. Et il faut qu'il comprenne effectivement la dimension du message derrière. Peut-être que, il a toujours, cru, naïvement ce qu'on lui disait. Il s'est pas méfié, cet autre-là. Alors, on dit que c'est une éducation qu'il a reçue. Peut-être que dans son enfance, il a été, avec un schéma parental où, il fallait juste, écouter et puis, sans comprendre, voilà, et puis obéir, hein. Voilà, c'est une éducation. On dit bien que, cet héritage-là, ça vient de lignée transgénérationnelle, c'est pour ça qu'il l'a vécu. Donc à lui de comprendre et de couper les liens énergétiques, de reprendre son autonomie. Donc à travers cette guidance, il y a un vrai message. Et d'arrêter de, céder aux pleurs, de créer un fardeau à travers effectivement l'écoute de tout le monde. C'est une énergie qui se disperse, hein, faut pas écouter toutes les histoires, hein, on a vraiment, ici un effet du karma, c'est une leçon du karma avec un effet miroir. Donc il l'a certainement déjà vécu, il a déjà cru, naïvement à ce qu'on lui a dit. Il a pas cru, à des énergies, aussi toxiques quoi, que les gens soient aussi mauvais. Donc aujourd'hui on lui conseille d'être dans le cœur, d'écouter, la voix de l'âme, tout simplement, de se reconnecter et d'être plutôt dans le calme et le respect. Le respect, des énergies, en tout cas la sienne déjà, et de reconnaître celles qui, respectent la sienne. Celles qui ne veulent pas envahir son énergie, la prendre. Oui, c'est comme ça qu'il va comprendre qu'il y a seulement vous qui, dès le départ, vous avez essayé de l'aider. Donc il revient vers vous en fait. Il revient vers vous, malgré qu'on essaye. Voilà, on essaye, hein, ici, encore de jouer sur ses peurs, on essaye de l'alerter, hein, voilà, warning, attention, alerte, n'y va pas, il y a des énergies de répression. On le dissuade, toujours et encore, de revenir vers vous, de s'adresser à vous. Mais le résultat final de sa compréhension, c'est que c'est vous, en fait, la bonne personne. Vous voyez, il en a fallu du chemin, hein. Il en a fallu du chemin pour détricoter la pelote de laine. Il était au milieu de la pelote de laine, hein. Il était au milieu de cette toile d'araignée. Il a fini par comprendre que ces énergies ont tout fait, tout, pour vous éloigner de lui. Et il sait que la bonne personne, c'est vous. Voilà la conclusion de cette guidance. J'espère que ça vous aura plu et que surtout cela va vous apporter un éclairage. Et voilà, bien sûr, il s'agit d'une énergie collective comme d'habitude, mais cet autre-là est pas si mauvais que ça. En fait, c'est pas quelqu'un de malveillant, il s'est juste fait avoir par naïveté. Donc regardez s'il s'agit bien de votre autre. Voilà mes lumières, j'espère que ça continue de vous plaire, toutes ces guidances.
Et puis, je vous remercie infiniment de votre confiance et de votre fidélité, hein. Je le dis pas assez. Hem et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Surtout, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Bye bye.